Est-ce que tu sais que la séparation avec quelqu'un peut changer ton rapport à l'argent? Oui, tu vas me demander, mais quel est le rapport entre l'argent et la séparation? Laisse-moi te dire que toute séparation entraîne des modifications dans la personne que tu es. Toute séparation. Et les séparations qui impactent justement le rapport à l'argent sont celles qui induisent des changements radicaux, comme on dit. Ça peut être le décès de tes parents ou d'un de tes parents, surtout si c'est celui qui était le pilier de la famille et qui ramenait l'argent à la maison. Ton rapport avec l'argent va changer à partir du moment où tu perds cette personne-là. Ça peut être la séparation d'avec ton conjoint. Si tu es marié, si tu vis avec quelqu'un, si tu as fondé une famille, la perte ou la séparation du conjoint peut aussi changer le rapport à l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a baisse parce qu'il y a diminution des capacités financières. Là où avant il y avait 2 salaires qui rentraient, maintenant il n'y en a plus qu'un seul. Et il faut se contenter de ça. Donc, la séparation, de quelque nature qu'elle soit, surtout si elle est radicale, peut changer le rapport, la relation à l'argent. Ça peut être un changement positif, comme ça peut être un changement négatif. Je commence par le négatif. Tu n'avais pas, durant ta vie, tu n'avais pas l'habitude de compter. Tu faisais tes dépenses, tu disposais de ton argent comme tu veux, tu faisais tes dépenses, ou alors c'était papa et maman qui pourvoyaient à tes besoins, tranquille. Donc, l'argent et toi, il n'y a pas trop de relation, dans ce sens où tu n'as pas la responsabilité de faire attention. Tu n'as pas la responsabilité de calculer la dépense parce que ce sont d'autres personnes qui le font à ta place. À ce moment-là, quand tu te retrouves sans ces personnes-là, avec la responsabilité de te prendre en charge maintenant, puisqu'ils ne sont plus là, c'est là que tu peux basculer soit du bon côté, ou tu peux basculer du mauvais côté parce que tu ne t'en sors pas. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu essayes, mais comme on ne t'a pas appris on ne t'a pas appris à être responsable avec l'argent, on ne t'a pas peut-être inculqué une éducation financière. À ce moment-là, tu peux faire n'importe quoi. Moi, j'appelle n'importe quoi, mais bien souvent, c'est une espèce de fuite en avant, comme on dit, parce que tu ne sais pas comment faire. Tu continues de garder le même train de vie. Tu continues de faire ce que tu faisais avant, alors que visiblement, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Je vais te raconter, moi, j'ai eu une séparation temporaire. À l'époque, j'étais jeune, hein? Mais disons que c'est une séparation d'avec mon papa. En fait, ma mère est partie très tôt. Très tôt, j'avais 13 ans. Je devais être encore en classe de 5e ou 4e quand elle est décédée. Et on s'est retrouvés avec notre papa seul. On avait heureusement de la famille qui venait, qui nous entourait, nous les enfants, et qui apportait assistance à mon père. Mais c'est pas là que j'ai appris à être responsable financièrement parlant, parce que c'est d'autres personnes qui s'en occupaient. J'ai commencé à apprendre à faire à manger avec ma mère, bien sûr, mais étant donné qu'elle est partie trop tôt, je n'ai pas pu bénéficier de son savoir. Il se trouve qu'à un moment donné,
mon père a été nommé dans un pays étranger et il nous a fait tous venir là-bas pour qu'on soit avec lui. Et il devait partir en mission régulièrement. En général, c'était des petites missions de 2 jours. Mais là, il s'est avéré qu'il y a eu une mission qui a duré plus d'1 mois. Et nous n'avions personne pour nous aider. Il n'y avait que notre papa et nous. On n'avait pas quelqu'un de la famille puisqu'on était dans un pays étranger. Et moi, j'étais en année de baccalauréat à l'époque. Donc, j'avais 18 ans. Et cette séparation temporaire a fait que j'ai dû prendre la responsabilité de gérer mes, mes frères et sœurs, puisque je suis l'aînée. Donc, mon père m'a confié les finances de la maison et m'a expliqué un peu comment il faisait. Mais je t'assure, ça a été une période éducative magnifique parce que je ne voulais pas décevoir mon père. Et donc, j'ai été ce qu'on appelle un bon économe. J'avais déjà, puisqu'il m'avait facilité la tâche, j'avais les charges qu'il fallait payer et il m'avait donné les sommes qu'il fallait pour ça. Et il m'avait laissé en plus une somme complémentaire pour pouvoir satisfaire aux imprévus ou pour la nourriture et tout ça. Et j'ai tellement bien géré cet argent que quand il est rentré, il y avait encore un reliquat. Je n'avais pas tout dépensé. Il y avait encore un reliquat. Et il était tellement content, mon père. Il était fier de moi à l'époque. Et moi aussi, j'étais fière d'avoir su gérer toute seule mes frères et sœurs et l'argent qu'il m'avait donné et la maison qu'il m'avait laissée. Donc, de ce jour-là, mon rapport à l'argent a changé. Il a changé parce que j'ai compris ce que c'était que gérer une famille, tenir une maison. Et ça a fait que partout où je passais d'ailleurs, il a fait mes louanges à une bonne partie de la famille. Ce qui fait que quand j'étais quelque part, en général, quand il fallait nommer quelqu'un responsable de quelque chose, d'un événement ou quoi, ben c'est moi qu'on choisissait. Et ça m'a suivi jusqu'à ce que je me marie, que j'ai mes enfants. Et mes enfants aussi, je leur ai inculqué cette notion-là, en leur faisant comprendre la valeur de l'argent. Mais la valeur de l'argent en tant qu'énergie qui doit circuler et qu'il faut utiliser à bon escient. Parce que, comme je l'ai dit, ça peut être aussi un rapport à l'argent, mais dans le mauvais sens. À savoir, on n'arrive pas à être responsable, à avoir une gestion responsable de son argent. L'argent, ça va, ça vient. Il y a des personnes qui ont tellement peur, des fois, de manquer d'argent, qu'elles ont une attitude totalement négative. Elles sont cupides, elles sont grippe-sous, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles ont du mal à sortir de l'argent. Tellement elles ont peur d'en manquer, elles ont du mal. Et c'est ainsi qu'elles peuvent avoir un bon capital, elles peuvent avoir de l'argent qui dort quelque part. Et ça me fait penser à la pièce de Molière, l'avare, qui était là toujours à compter ses sous. Toujours à compter ses sous. Donc, cette personne-là ne voulait rien dépenser, avait peur que son argent disparaisse et donc laissait l'argent s'entasser là. Mais de l'argent, c'est de l'énergie, comme j'ai dit. Et une énergie qui est inerte, elle ne produit rien. Or, l'argent,
il faut arriver à le faire fructifier, il faut le dépenser pour son propre bien-être, pour prendre soin des membres de sa famille, pour aider son entourage, pour contribuer dans la société. L'argent sert à beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc, il faut avoir une gestion saine, intelligente de l'argent. Donc, une séparation peut t'aider à changer ton rapport à l'argent dans le sens positif. Donc, voilà ce que moi je pouvais te livrer aujourd'hui par rapport à cette thématique, à savoir que la séparation, de quelque nature qu'elle soit, mais surtout les séparations qui sont radicales, telles que le départ de papa ou de maman ou du conjoint, peut effectivement changer ton rapport à l'argent. Parce que surtout si ces personnes-là étaient les piliers qui ramenaient l'argent dans la maison. Maintenant qu'elles ne sont plus là et que c'est toi qui as la responsabilité, comment vas-tu gérer? Comment vas-tu gérer financièrement ta vie et financièrement la vie de la famille dont tu es responsable? À ce moment-là, tu ne peux plus te comporter comme si tu étais seul, comme quand c'était quelqu'un d'autre qui s'occupait de ces affaires-là. Ça te fait prendre conscience qu'il y a des choses essentielles dans la vie. Ça t'apprend à faire le tri, à savoir qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est nécessaire et ce dont on peut se passer, ce qui relève du loisir, du plaisir et peut-être de la récompense. Parce que si tu te fais plaisir, en fait, tu te récompenses. Quand c'est fait intelligemment et de manière responsable. Donc, c'est ce que moi, je pouvais te livrer aujourd'hui par rapport à mon expérience, ce que ça m'a apporté, cette séparation qui a été temporaire, ça m'a apporté une discipline, ça m'a apporté une connaissance, une sagesse, puisque la sagesse, c'est la connaissance appliquée, puisque cette sagesse, cette connaissance-là, je l'ai appliquée plus tard dans ma vie de personne adulte. Et ça dure jusqu'à présent. Donc, toi, dis-moi, comment penses-tu que ton rapport à l'argent changerait après une séparation? Je veux bien avoir un petit peu tes commentaires dans la partie réservée à cet effet. Je te souhaite une très belle journée et surtout, prends bien soin de toi.